pardon, prophète, peuple, poésie, putain. Alors et toi maintenant? Ben, je l'explique pas, j'ai pas d'explication à donner à ça, je le constate. Enfin si, je peux donner des explications très simples, c'est que la mère occupe le plateau, elle occupe le terrain, et que sa logorée, son monologue interdit ce qui était sans doute le cas dans ma famille. Je sais pas, hein, j'ai pas. Ce qui est sûr, c'est que ma mère a été un écran énorme entre mon père et moi. À partir du moment où j'étais là, ma mère s'est puis plus que ça, je pense qu'à partir du moment où j'étais là, ma mère s'est beaucoup plus occupée de moi qu'elle s'occupait avant de mon père. J'ai pris la place de mon père, donc je pense que ça a dû poser. Mais bon, je raconte des banalités. Hein, c'est voilà, on le dit d'un seul coup. Mon père était plus l'objet unique de son amour. Il y en avait un autre, parce que ma mère, elle m'aimait énormément quand j'étais enfant. C'est après adolescent qu'on s'est mis à se haïr. Mais enfant, moi j'étais fou amoureux de ma mère, et elle était folle amoureuse de moi. C'était une sorte d'amour absolu. Donc mon père était absent. Mon père, il est présent dans les carnets. Je parle de lui dans les carnets d'un jeune homme, en bien et en mal d'ailleurs. Et quand il a lu, il les a lus, et quand il a lu le texte où je dis du mal de lui, il a arrêté de les lire. Il a dit qu'il trouve c'était insupportable pour lui. Je ne pourrais pas parler aussi librement de mon père maintenant s'il était encore vivant. Je serais beaucoup plus. Mais voilà, il est mort, donc je peux. D'autant plus que moi j'adorais mon père et tout, mais je l'adorais, mais il me faisait peur. Et avec le recul, je trouve il était considéré comme un père exemplaire, comme un père de Pagnol un peu, et que non, c'était pas du tout un père exemplaire. Il y a des choses qui n'étaient pas bien. Je voudrais pas être un père comme ça. Quand ma mère se déchaînait contre moi, comme je le joue dans Claudie et le théâtre parce que je me branlais, ben il aurait dû me dire t'inquiète, elle est folle, elle y comprend rien. C'est pas grave, fais-toi pas piquer, planque-toi mieux, ou je sais pas quoi. Mais au lieu de me dire, si tu continues, tu vas devenir impuissant, des trucs terribles, des trucs qu'on dit pas à un adolescent de 14 ans qui est au fond du désespoir et de la solitude. C'est pas possible. Il aurait dû me défendre, il aurait dû. Le père parle pas. C'est presque notre double, notre père. On est comme lui, il est comme nous, et on se parle pas. Jusqu'à la folie. J'allais dire jusqu'au meurtre, se parle pas. C'est pour ça que quand j'ai su, par exemple, que j'allais avoir un enfant, ma terreur était que ce soit un garçon. J'étais terrorisé par cette idée-là, et quand j'ai su que c'était une fille, j'ai fait ouf. Mais j'étais terrorisé que ce soit un garçon, parce que cette relation avec mon père, toujours pas réglée, c'est pour moi vraiment un gros drame dans ma vie. Non, ça a entretenu le. Non, parce que la danse du diable, ça lui a pas plu à mon père. Il est sorti, il avait un gros bouton de fièvre. Mon père était très. Le psychologique, très psychosomatique. Et il m'a juste dit c'est pas raisonnable. Parce que il voyait que je me défonçais pendant 3 heures, mais surtout, il avait amené David, mon petit frère, qui avait 10 ans, la fille de la femme avec laquelle il était, qui avait le même âge, mais ils ont rien compris. Enfin, il était agressif. Claudine et le théâtre, ça lui a beaucoup plu. C'est ce que Claudine et le théâtre, quand je l'ai créé à Martigues, enfin la première, vraiment quand je suis sorti de scène, il m'a dit ah ça c'est elle. Voilà. Là, il était content parce que le tableau était complet. C'est-à-dire, c'était pas tellement qu'il y soit pas. Je crois je crois que ce qu'il a un peu gonflé dans la danse du diable, c'est que je fasse de ma mère une figure, une image d'Épinal. Je crois que la grande affaire de mon père dans sa vie, ça n'a pas été ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous a vendu, ce qu'il lui-même a vendu. On nous a dit, il nous a vendu qu'il était un père avec une femme, des enfants, la famille. Je crois que la grande affaire de mon père de toute sa vie, c'était la sexualité, le sexe. Voilà. Et que ça, j'aimerais bien le raconter. Parce que ça m'intéresse. Oui, il voulait être acteur. Ouais, il m'a poussé.
Il m'a poussé, c'est lui qui m'a fait répéter La Poissonnière, mon premier rôle. Et c'est lui qui m'a appris ce que c'était que de faire du théâtre. Parce que j'avais vu, je me rappelle, j'avais vu des films, pas beaucoup, mais quelques-uns, donc qui m'avaient d'autant plus frappé. Et j'avais dit, mais c'est quoi le théâtre? J'ai dit, c'est comme Bénure. Il m'a dit, ben, c'est comme Bénure, mais en vrai. Alors là, je m'étais dit, c'est hallucinant. Si on voit Bénure en vrai, j'avais été totalement transporté par Bénure. En vrai, la maîtresse donc, a dit, Philippe fera La Poissonnière, parce qu'il ressemble à une fille. Alors j'étais fier comme Artaban. Et j'ai récité le texte. Et mon père m'a dit, ah, non, 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 tu fais du théâtre, il ne faut pas réciter le texte, il faut jouer le rôle. Et il m'avait emmené sur le Vieux-Port voir Les Poissonnières. Tel Stanislavski, et il m'a dit voilà, il faut faire comme elle, il faut parler comme elle, l'accent comme elle, il faut que tu parles comme ça, faisant l'accent. Après, on m'a mis des faux seins. Ici, ma grand-mère, elle m'a trouvé des tissus provençaux, une Charlotte, elle s'appelait Charlotte, ma grand-mère, une Charlotte, on m'a mis du rouge, puis je me suis dans la glace, je me suis trouvé jolie, et puis elle parlait comme ça, oh, belle enfant, voilà. Et j'ai remporté un succès absolument inouï, et c'est mon père. Et quand je suis sorti de là, je suis redescendu, après, je me rappelle, c'était à Tours-Sainte, à Sainte-Marthe, je suis descendu du plateau, dans la salle de classe qui servait de loge, et je me suis dit, je veux faire ça toute ma vie. C'était vraiment certain. Après, j'ai plus douté, mais à ce moment-là, c'était certain. Donc c'est lui. Et puis après, je jouais pour les anniversaires de mon père. Chaque fois qu'un anniversaire de mon père, je faisais les stances du CID. Je me déguisais en Gérard Philippe, et la première fois c'était horrible parce que je me suis déguisé en Gérard Philippe, et je suis arrivé, j'ai fait trou complet absolu, et hurlement de larmes, je suis tombé en larmes, mes parents m'ont consolé, etc. C'est mon premier truc, et puis là je suis retourné, je sais plus, j'ai dit, puis après je l'ai refait l'année d'après. Après, je le faisais, c'était mon numéro de truc, je le faisais dans la maison d'enfants, j'allais souvent dans la maison d'enfants parce que j'étais malade de santé fragile et tout ça, et je refaisais le Stances du Cid, c'était mon cheval de bataille. Donc c'est mon père, et évidemment, quand j'ai commencé à dire que je voulais faire ça, mon métier, là, c'était beaucoup plus compliqué, parce que... Puis après, c'est devenu très étrange, parce que, oui, il voulait faire du théâtre, il a renoncé à faire du théâtre parce que son père l'en a empêché. Et il avait même une lettre de son père jésuite avec lequel il faisait du théâtre pour Dulin, parce que Dulin avait encore son cours à Paris, qui lui avait conseillé d'aller le voir, et ma grand-mère avait dit c'est pas la peine, si tu fais ça je vais mourir, et voilà, et ton père tu vas le tuer, tu vas nous tuer, enfin bon bref. Puis après mon père on en a parlé de ça, il m'a dit de toute façon si vraiment j'avais eu la vocation j'aurais fait comme toi, j'aurais pas obéi, mais je pense que désobéir à mon grand-père c'était plus compliqué que de désobéir à mon père ou à ma mère, parce que c'était pas facile, mais à cause de mes grands-parents, c'était vraiment le Moyen-Âge, quoi. Puis après, comme c'était 68, donc j'ai commencé à faire du théâtre d'une manière 68arde. Là aussi, mon père ne comprenait pas, quoi. Il ne voyait pas le mélange entre la politique, le théâtre. Pour lui, le théâtre, c'était le cours Simon, le conservatoire. Et il pensait que j'étais pas vraiment un comédien, parce que sinon, j'allais pas dans les rues à jouer l'histoire de la Commune de Paris ou faire des conneries avec Philippe Adrien dans la rue d'Aix Donc il comprenait, mais bon, je peux comprendre, c'était compliqué quand même, c'est une époque, c'était vivant. Donc, et puis il y avait Bruno Raffaelli à l'époque, qui était mon copain d'Aix, il était venu voir le guichet de Jean Tardieu où je jouais avec Bruno. Et 2 jours après, mon père m'a cassé la gueule pour d'autres raisons, parce que je dormais, parce que j'allais plus faire mes études. Il m'a dit Bruno c'est un acteur, pas toi. Toi t'es pas un acteur, il faut que tu rentres à la maison, que tu fasses tes études. Et après m'avoir vraiment cassé la gueule, et puis c'est là que je suis parti. Ça, c'est les rapports avec mon père. Ouais. Et Bruno, c'est resté un truc tabou entre nous, cette histoire, parce qu'il m'a vraiment cassé la gueule. Et après, ça a été dramatique pour lui, aussi, plus que pour moi. Moi, ça m'a aidé à partir, mais lui, ça a été horrible, cette histoire. On n'en a jamais reparlé. Jamais. C'était vraiment un truc. Et un jour, Bruno, il vient me manger ici, puis vous vous rappelez quand vous lui avez cassé la gueule, là? Tu te rappelles, il t'avait pété la gueule, tu veux le nez cassé. Et puis mon père, on était là tous les deux comme ça. Je lui dis, il va se taire, ce grand con, mais c'est pas vrai. Oh putain, il avait le nez cassé, pissé le sang. Moi, j'ai eu peur pour lui, moi, mais.